Bonjour à tout le monde, je suis le Dr Diaf Amin, maître de conférence au Centre universitaire de Marnia. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble un exemple sur la station d'épuration de Tlemcen qui servira au traitement des eaux usées. Commençons par une définition générale sur la station en citant l'endroit, la capacité et les équipements de la station, puis on passe vers la qualité de l'eau épurée. Donc la station située au nord de la ville est mise en service en 2005, collectée par un réseau d'assainissement de 110 km de la commune de Tlemcen. Sa capacité égale à 150 000 équivalents habitants pour un débit de 30 000 m3 par jour. Le procédé de la station par bout activé. Donc, à l'entrée de la station, l'eau arrive en divers soirs d'orage équipée par une vanne murale pour le bypass en cas des intempéries. L'eau usée suit ces grandes étapes avant de retourner dans les bassins d'irrigation de l'ONIR, l'Office national d'irrigation, ou dans les ouettes. Premièrement, l'eau usée passe sur un dégrilleur pour éliminer les déchets comme les bouteilles, les bois, les plastiques, etc. Ce qu'on appelle les MES, les matières en suspension, qui flottent dans l'eau. Puis l'eau passe par un désableur pour éliminer le sable, puis par un dégraisseur pour éliminer les graisses et les huiles. Puis ce qu'on appelle le traitement biologique, constitué de 4 bassins d'aération pour éliminer la pollution dissoute. Donc l'eau usée laissée au repos, brassée et aérée dans le bassin d'aération. Les bactéries qui se trouvent dans l'eau usée naturellement vont traiter la pollution dissoute, comme l'azote, carbone, phosphore, etc. Autre étape s'appelle la clarification, constituée de 2 décanteurs pour séparer l'eau épurée et la boue, qui se décantent dans le fond de décanteur, où elles sont soutirées. On a l'Office national d'assainissement qui gère la plupart des stations d'épuration en Algérie. Attache une importance accrue au laboratoire des stations pour une bonne qualité des eaux usées épurées. Ces actions s'inscrivent dans le respect des législations algériennes et internationales. La quantité d'eau traitée par jour est de 17 000 m3 et jusqu'à 25 000 m3 par jour en intempéries. Le pourcentage de rabattement moyen des pollutions est très satisfaisant, plus de 90% pour les DBO5, DCE et MES. Le DBO5 c'est la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, DCE c'est la demande chimique en oxygène et les MES c'est les matières en suspension. L'eau usée épurée dirigée vers un réservoir de stockage situé en aval de la steppe ou d'une station d'épuration, c'est la même chose. Sa capacité 9300 m3, destinée à l'irrigation du périmètre de Hnaya d'une superficie de 912 hectares. Finalement, on a le schéma général de traitement des deux cycles, de l'eau et de la boue. Donc, l'eau usée de la ville de Tlemcen arrive au déversoir d'orage par un collecteur d'arrivée, puis passe par un dégrilleur pour éliminer les MES, les matières en suspension, puis passe par le désableur et le déshuileur, les désableurs pour éliminer les sables et les déshuileurs pour éliminer les huiles. L'eau usée continue leur chemin en arrivant dans le bassin de traitement biologique, qui est rempli par un mélange entre la boue et l'eau prétraitée. Puis l'eau continue leur passage vers un tour de répartition, pour finir dans un décanteur secondaire équipé par un racleur pour éliminer la mousse qui flotte à la surface. Puis l'eau dirigée vers un bassin de chloration pour ajouter de chlore. Et finalement vers un réservoir de stockage où l'eau est destinée à l'irrigation. Et la boue soutirée par des vis de recirculation de bassins biologiques vers un épaississeur pour stocker, puis pompée vers les lits de séchage pour sécher, puis stockée dans l'aire de stockage ou la boue séchée utilisée comme des engrais. Des références bibliographiques sont mises à votre disposition pour les consulter. Et merci infiniment pour votre attention.